Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo car je me pose pas mal de questions concernant l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Alors vous savez peut-être, il y a deux types d'astrologie. Il y en a une, donc l'astrologie tropicale qui est beaucoup plus utilisée en Occident, qui est vraiment calée sur les saisons, et une autre qui est plus orientale, plus védique, on va dire, c'est l'astrologie sidérale, qui elle en fait se base beaucoup plus sur la position exacte des planètes en fonction, nous, de l'axe de la Terre. C'est-à-dire que l'axe de la Terre est en mouvement, il évolue au fil des ans, au fil des siècles, et donc cela crée un certain décalage par rapport à la position des planètes. Et donc il y a un ajustement qui est fait régulièrement avec l'astrologie sidérale pour caler précisément avec la position des planètes. Donc on pourrait dire que d'un point de vue astronomique, l'astrologie sidérale est beaucoup plus précise et beaucoup plus juste. Mais en fait, pourquoi je me pose ces questions? Parce que récemment, j'ai été amené à regarder les deux astrologies. Bon, ça fait très longtemps que je regarde l'astrologie tropicale, que j'étudie mon thème, que j'étudie des thèmes en fait de personnes qui me le demandent, etc. Récemment, j'ai été amené à regarder un petit peu plus en détail l'astrologie sidérale. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai trouvé des choses qui me parlaient énormément dans l'astrologie sidérale et des choses qui me parlaient énormément dans l'astrologie tropicale. Et je me disais, mais où est la vérité? Et donc, en fait, je pense pas qu'il y ait vraiment une seule vérité, parce qu'il y a des choses qui me parlent dans l'une et dans l'autre, il y a des choses qui me parlent pas dans l'une et dans l'autre. Donc voilà, mais en fait, j'avais envie de faire cette enquête en auto-hypnose pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de recueillir auprès de mes parties supérieures des conseils, une vision peut-être différente de celle que j'ai aujourd'hui, où j'essaye de trouver une sorte d'équilibre finalement entre les deux. Ben là, j'avais envie de faire cette enquête parce que peut-être vous vous posez aussi la question de savoir quelle est l'astrologie la plus juste, à quoi elle correspond, etc. Donc on va essayer de voir s'il y a des indices qui viennent comme ça en auto-hypnose. Donc je me mets tout de suite en état de conscience modifié et je me plonge dans ces deux fameuses astrologies. C'est très intéressant parce qu'on me montre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale comme des jeux de cartes. Et c'est un peu comme quand, je ne sais pas si vous tirez les cartes ou certaines personnes tirent les cartes, eh ben en fait on choisit des paquets, on choisit des oracles, des tarots, etc. Et bien là en fait on me montre ça de cette manière-là. Donc on est vraiment sur des référentiels différents pour des sujets différents. Alors très intéressant, je vais essayer d'aller voir. euh, que me dit le paquet de cartes d'astrologie tropicale et que me dit le paquet de cartes astrologie sidérale quand même. On va aller voir ça. Alors, je rentre dans le paquet de cartes tropicales et je vois une personne qui prend sa voiture et qui parcourt la ville. Alors, je suis dans quelque chose de très humain, très quotidien. C'est comme si cette astrologie tropicale était là pour nous parler du chemin de l'existence, de la vie, de l'incarnation de cette personne-là, ce qu'il fait au quotidien, comment il mène sa vie à la surface de cette terre. Donc j'ai l'impression qu'on parle du personnage incarné. Ok, je continue le chemin avec cette personne-là. C'est comme si je voyais quelque chose, en fait, comme un film, comme quelque chose qui n'est pas vraiment, je sais pas comment dire. C'est comme si je voyais quelque chose qui est une sorte de création, comme un film, comme une animation. Et, le sentiment que j'ai derrière ça, c'est comme si on était en train de me parler d'une histoire, qu'on me racontait une histoire. Et donc cette astrologie tropicale, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ça aide les personnes dans leur existence et dans leur incarnation, dans leur vie incarnée. À l'intérieur de moi, je demande est-ce que c'est intéressant que je continue? Ça me dit oui. Donc je vais rester sur ce paquet de cartes. Donc je reste sur cette astrologie tropicale. Je vais regarder ce que fait cette personne. Elle descend de sa voiture, elle rencontre d'autres personnes. Donc là, en fait, on est en train de me parler de situation de vie, situation amoureuse, amicale. Je vois cette personne dans la sphère publique. Donc là, c'est comme si on était en train de me montrer les différentes maisons de cette astrologie, mais appliquées en fait dans l'incarnation de la personne. Donc on est dans quelque chose de très pragmatique, de très humain.
Vous voyez, là, je vois cet homme qui est en train d'embrasser une femme, qui est en train de faire la bise à une autre. C'est très intéressant parce que euh, je crois qu'on est en train de me signifier que cette astrologie est une aide dans l'évolution de son quotidien, de sa vie, de la relation avec les autres. Alors il y a beaucoup d'histoires avec la relation avec l'autre et son rapport avec la matière, avec l'argent, avec les possessions, avec une certaine forme de spiritualité et de religion. Ok. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je vois cet homme qui est en train de, sous mes yeux, de jouer plusieurs rôles, enfin, dans plusieurs scènes. Ça va très vite en fait, vous voyez, c'est comme si j'étais en train de parcourir les maisons du zodiaque. Et en fait, on me montre cet homme qui parcourt les maisons, comme ça, mais c'est toujours dans quelque chose de très terrestre, terrien, hein, ok? Ok. Maintenant, je vais passer et je vais rentrer dans l'autre jeu de cartes, l'astrologie sidérale, que je connais moins, mais je vais voir où est-ce que ça m'amène. Alors tout de suite, ça m'amène dans le ciel et je vois les constellations. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre ce même personnage, un petit bonhomme, mais qui est en train de parcourir les étoiles de certaines constellations. Et il passe de point en point. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de terrestre, mais on est dans quelque chose qui m'amène à penser que cette astrologie est plus liée à un parcours, je vais pas dire d'âme parce que ça correspond pas. J'ai l'impression que c'est le parcours euh, de quelque chose de plus grand, en fait, au niveau karmique, au niveau des réincarnations. C'est-à-dire que le sidéral va moins jouer, j'ai l'impression, sur quelque chose de très pragmatique dans notre quotidien, mais plus sur notre parcours d'âme et sur notre évolution dans les différents signes du zodiaque. Ok, dans les différentes constellations. Et je vois cette personne aller de point en point, se déplacer de point en point, d'étoile en étoile. Ok, on continue. Ah, et en fait, ce que ça me montre, c'est que ce personnage, en fait, vit certaines choses dans son incarnation, mais ce que montre l'astrologie sidérale, ce sont les choses qui sont en lien direct avec des... Ah, j'ai pas envie de dire programmation, mais c'est comme ça que ça vient, des programmations karmiques. C'est-à-dire que l'astrologie sidérale va nous montrer, va nous donner des explications par rapport à des événements qui se passent à la Terre, mais très liés à notre chemin karmique et non plus, comme on l'a vu dans le tropical, à notre chemin d'incarnation. Alors, il y a une nuance en fait, c'est-à-dire qu'on peut, à la surface de cette Terre, avoir plein de petits événements liés à notre incarnation et à notre vie, comme comme une forme de libre arbitre. Mais par contre, ce qu'est en train de nous montrer l'astrologie sidérale, c'est comme si finalement les événements qu'on vit au travers de l'astrologie sidérale étaient comme inéluctables et étaient influencés par notre vie karmique. Ok. Euh, c'est assez intéressant quand même, hein, ces deux nuances. Je ne sais pas si j'arrive à bien le retranscrire, mais en tout cas dans l'énergie, je le vois bien. On n'est pas dans la même dimension et on n'est pas dans le même référentiel. Même si ces deux référentiels se chevauchent, ok? On est sur deux référentiels qui font partie d'une même multidimensionnalité, ok? Ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est vrai et l'autre qui est faux. Les deux sont complémentaires, tout dépend le niveau de conscience et le plan sur lequel on veut se poser par rapport à ces deux astrologies. Alors, ça serait super intéressant que je puisse finalement parler et recueillir les questions de personnes qui connaissent très bien l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, des astrologues, ça serait génial. Parce que là, en fait, je sens que là, je suis en train de juste euh, de survoler le sujet, mais je pense qu'il y a moyen d'aller vraiment plus en profondeur et poser des questions beaucoup plus précises. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que moi, ça répond à mes propres questions où je me demandais qu'est-ce que je fais des informations du tropical et du sidéral. Est-ce qu'elles sont opposées? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Mais oui, en fait, elles sont pleinement complémentaires parce que tout dépend d'où je place ma conscience. C'est-à-dire que je vais avoir des questions peut-être et je vais essayer de trouver des explications à des comportements très pragmatiques, très humains, très liés à mon incarnation, que je vais pouvoir aller trouver dans la tropicale, alors que je vais aller trouver des explications à des événements plus karmiques au niveau de la sidérale. Et ce qui ne veut pas dire que c'est contradictoire, ok? C'est complémentaire tout ça. Alors si je continue dans cette sidérale, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi,
Au niveau, alors je vais justement regarder au niveau des maisons, et tout de suite ça me dit au niveau des maisons karmiques. Donc, on est, en fait, si vous voulez, le sidéral, d'après ce qu'on me montre, prend une dimension beaucoup plus globale, on va dire. Euh, Si par exemple je prends, je sais pas, je vais prendre la maison 2 par exemple, la maison liée à l'argent, ok, on va prendre ça. Eh oui, et en fait, en sidéral, on va avoir quelque chose de beaucoup plus multidimensionnel, lié à la possession, mais la possession au travers des âges. Et c'est comme si on me montrait un cycle karmique et un cycle avec l'argent, la possession, comment, dans mes différentes vies, j'ai appréhendé cette notion et cette maison. Alors que lorsque je le regarde d'un point de vue tropical, je suis dans mon quotidien, en fait. Je suis en train de gérer mon quotidien. Donc c'est très très intéressant parce que je peux arriver à lier les deux et presque le tropical est une partie du sidéral en fait. Et peut-être que... Alors attendez, je vais me placer dedans. Et oui, alors en fait finalement ce que ça me dit c'est que pour avoir une vision holistique de l'astrologie, en fait il faudrait considérer plusieurs formes d'astrologie. Donc là ça part très très loin, là on part dans de la multidimensionnalité, et pour finalement avoir quelque chose de complet et de très précis et qui est en accord avec la conscience, il faudrait observer un peu toutes ces astrologies, sidérales et tropicales. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Pour l'instant, je me suis arrêté sur ces deux parce que c'est les deux qui me sont venus. Et donc là, en fait, ce que ça me dit directement, c'est lorsque vous avez une question, vous avez une interrogation, vous voulez trouver une explication, et surtout pas une personnalisation, surtout pas une identification, ok? Ça c'est le bémol qui vient tout de suite. Lorsque vous voulez trouver une explication, posez-vous la question du plan de conscience sur lequel vous voulez recueillir des informations. Vous voyez, je crois que c'est le point de départ. C'est, ok, vous avez une interrogation. Est-ce que c'est une interrogation purement pragmatique pour mon être incarné, c'est-à-dire pour mon petit personnage incarné? Donc à ce moment-là, je vais aller regarder le tropical. Mais si je veux une réponse beaucoup plus globale dans presque une question d'âme, de cycle d'âme, je vais plus aller vers quelque chose de sidéral. Donc je vais avoir une réponse qui va être beaucoup plus, qui va avoir beaucoup plus de recul par rapport au petit personnage incarné. Je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lié à son être dimensionnel, multidimensionnel, ok? Et donc ça, on dirait que c'est la démarche, c'est-à-dire on se pose quand on a une question, on fait ça. Et je voudrais revenir quand même sur la question qui est venue là tout de suite, sur l'identification à ces thèmes astrologiques. Ah, ça me dit c'est le piège. Ok. Le piège, c'est de croire que l'astrologie euh, euh, peut agir comme quelque chose qui va vous dire ce que vous devez faire. Donc si on commence à prendre l'astrologie, qu'elle soit sidérale ou tropicale, et qu'on la prenne comme de la voyance, en fait, on va s'identifier à cette astrologie, et finalement, on va rester dans une certaine forme de chemin tout tracé, et on va créer une réalité en fonction, en fait, on va personnaliser notre thème astral, qu'il soit tropical ou sidéral, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et quelque part, c'est bien d'avoir cette astrologie comme d'une aide à côté, d'une sorte de traducteur par rapport à ce qui nous arrive, mais pas d'un guide en fait. L'astrologie ne doit pas être un guide. C'était vraiment la question qui est venue tout de suite, là, qui est venue se poser en disant attention, comme un jalon en fait. Ok, donc ben voilà pour cette petite capsule entre astrologie tropicale et astrologie sidérale. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je laisse les commentaires la plupart du temps quand ils sont constructifs, quand ils ne sont pas jugeants, quand ils sont corrects. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir des avis différents du mien. Surtout que là, je suis en état de conscience modifié, à savoir que c'est une vision à un moment donné à partir de mon être, à partir de mes perceptions. Et on a tous des perceptions différentes. Donc il n'y a pas de souci. Commentez, likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un de mes lives le mercredi soir à 20h30. Merci.